Environnement, vous vous souvenez de la COP21? Oui, vous n'avez pas oublié ça. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a remis des trophées des solutions climat. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est à des particuliers, à des entreprises qui militent contre le réchauffement climatique. C'est plutôt une bonne action. Et parmi les lauréats, un cuisinier. Quel est le rapport entre le cuisinier qui milite et son travail? Vous allez voir quel est ce lien. Et c'est Isabelle Bouloc qui a mené cette enquête dans le restaurant parisien du monsieur en question. Il est 8 heures. À bord de son véhicule électrique, le chef cuisinier François Pasteau revient de Rungis. Il s'est approvisionné en légumes frais, locaux et de saison. Depuis 20 ans, dans son restaurant et au sein d'associations, il milite pour la défense de l'environnement. Je suis né dans les années 60, mes parents m'ont inculqué, on finit son assiette, on ne gaspille pas, on ne met pas de pain à la poubelle, on récupère les restes pour en faire le plat du lendemain. Quand j'ai ouvert mon restaurant, j'ai voulu faire la même chose. Et le déclic s'est fait avec le thon rouge notamment, parce que c'est une espèce qui était menacée, qui a été très médiatisée. Ça m'a poussé à avoir beaucoup de réflexions autour de l'environnement, ce que je pouvais faire, ce qui était bon pour le climat. J'ai commencé avec des choses très simples. On recycle les bouteilles, le plastique, les cartons, les cajots. L'énergie, c'est une énergie électrique renouvelable. J'ai mis en place une fontaine à eau microfiltrée pour éviter de faire voyager des bouteilles à travers la France. J'ai mis en place le tri des biodéchets. Tous ces déchets organiques, plutôt que de les mettre dans une poubelle tout venante, elles sont triées, récupérées et méthanisées. On en crée de l'énergie. Je m'approvisionne localement, de saison. Je fais attention à la pêche durable, c'est-à-dire les poissons dont les stocks sont suffisamment importants pour ne pas mettre en péril l'espèce. Je vais même jusqu'à récupérer les bouchons en liège de mes bouteilles afin qu'ils soient recyclés. Si un client me demande un doggy bag pour le reste de ses assiettes, il n'y a aucun souci. Ça ne me choque pas, bien au contraire. Pour réduire ces déchets, avant tout, il faut faire de bons achats. C'est-à-dire que, quelquefois, ce sont des produits qui vont vous paraître un peu plus chers que d'autres. Mais en fait, comme vous allez les utiliser jusqu'au bout, vous allez avoir beaucoup moins de pertes par rapport à ces produits. Je vais vous prendre l'exemple du fenouil. La partie du bulbe blanc, vous allez faire une salade, vous allez faire un fenouil confit. Et puis, avec les parties vertes, généralement, ça finit à la poubelle. Et bien là, moi, je les récupère. J'ai créé une recette de tiges de fenouil confit, une sorte de purée, mais délicieuse. J'ai mis un peu de badiane, de cannelle, du sucre, et je vais faire une crème glacée avec. Il suffit de réfléchir, de se dire, avant de jeter un produit à la poubelle, quel qu'il soit, se poser la question, est-ce que je ne peux vraiment rien faire avec ce produit? Nous avons mis en place l'association Bon pour le climat, afin de fédérer les chefs de cuisine, les restaurateurs, les hôteliers, les traiteurs. À l'heure actuelle, on est à peu près 80 chefs à travers toute la France, étoilés ou pas, bistrots du coin ou collectivités. Et ce que l'on veut, c'est fédérer également le consommateur dans nos établissements quand ils viennent déguster leurs plats et leur dire « vous pouvez faire quelque chose pour le climat, c'est très simple, vous pouvez faire la même chose chez vous ». 27% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de ce que l'on met dans nos assiettes. Alors de telles initiatives ont évidemment un véritable impact sur l'environnement. Merci beaucoup. On passe